Porzingis a donc été envoyé de New York à Dallas. On va faire cette petite analyse en deux temps. D'abord, on va se plonger du côté de New York et des Knicks, et dans une deuxième vidéo de Dallas et donc du futur avec Doncic. Bref, Erwan, je vais te faire un petit récap parce qu'il s'est passé des choses incroyables en un laps de temps très très court. Jeudi dernier, Adrien Wojnarowski, toujours très bien informé, nous dit que Porzingis et son frère, qui est son agent, ont un petit rendez-vous avec les Knicks. Jusque-là, rien de choquant, puisque c'est un joueur des Knicks et c'est un joueur d'avenir. Comment s'appelle-t-il encore, nos amis Steve Mills, le président, et Scott Perry, le GM. C'est quand même des gens dont on entend très peu parler ces derniers temps. Par rapport à d'autres GM, on entend assez peu parler. Ouais. Donc, il y a un petit rendez-vous. Ce qu'il en sort, d'abord, dans un premier temps, c'est il n'est pas content de la direction prise par la franchise. Bon. Déjà, moi, je sais. Juste, là, bon, admettons, ça sort. Il parle quoi, des résultats du moment? Il parle de la direction? Il n'est pas content. C'est vrai qu'il y avait de la friture. On sait qu'ils se sont vus en Lettonie cet été. Bref, il y a eu pas mal de trucs un peu bizarres qui ressortaient. Alors, juste, après tu continues, c'est quand même bizarre qu'un mec qui joue pas de la saison, qui soit pas là, qui joue pas du tout. Donc l'équipe, il voit bien l'effectif. Il dit, j'aime pas, la direction comprend. Ben oui, ma couille. C'est à l'été 2019 qu'on doit tout changer. Donc bref, bon, continue. On continue. Une demi-heure plus tard, sort un deuxième article où on nous dit apparemment Porzingis aimerait être transféré. Donc on passe de ça se passe pas très bien, je suis pas content. Ah, j'ai envie d'être transféré, c'est quand même une énorme bombe. Nous, on était ensemble et on se disait, mais attends, il va vraiment se passer quelque chose. Derrière, des rumeurs à tout va pendant quelques minutes. On a parlé de Brooklyn, on a parlé des Clippers, de Miami, de San Antonio et de Toronto qui étaient chauds pour monter un petit trade. On a parlé aussi des Pelicans qui étaient chauds pour monter justement un trade autour d'Anthony Davis, qui ne t'aurait pas déplu, mon cher Erwan, j'imagine. C'est sûr. Hein, et puis, une demi-heure plus tard, deal entre les Mavs et les Knicks. Alors là, je te cache pas que j'étais complètement sur le cul. Je me suis dit, mais attends, la NBA est mémorable. Bref, faisons le petit récap de ce transfert. Voici les joueurs qui sont partis, qui sont arrivés. On reste du côté des Knicks. Les Knicks donc reçoivent Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews et 2 tours de draft. 2021 n'est pas protégé, donc du premier tour, et le 2023 est protégé 1-10. Alors Erwan, la première chose que je te pose, c'est voilà, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Dire Porzingis, c'est parti. Surpris à chaud. De me dire, waouh, il lâche Porzingis, surpris à chaut. Après, j'analyse, toujours pareil, tu sais, tu as toujours 2 temps. Et en fait, c'est bien qu'il soit parti. Je t'explique pourquoi. Un mec qui va rater, donc, parce que Mark Cuban a déjà dit qu'il ne jouerait pas la saison. Il s'est fait les croisés, hein. Voilà, il s'est fait les croisés. Donc, c'est un mec qui finalement va rater 116 matchs en 2 saisons. Oui. Si on se projette sur la fin de saison. Ça fait beaucoup quand même. Un mec qui va certainement demander le max. Tu vois ? Mérite le max. Qui va demander le max. Un mec qui rate 116 matchs en 2 saisons, j'ai le droit de me poser la question. Qui vient dans un bureau pour dire moi ça me plaît pas, je veux me barrer. Enfin, tu joues même plus. Enfin, moi, je pense que les Knicks n'ont plus de temps à perdre avec ce genre de considération-là. Et je trouve qu'ils ont bien fait de l'envoyer à Dallas, même si je pense que apparemment, il y avait beaucoup d'équipes intéressées autour. Ils auraient peut-être pu récupérer mieux que ce qu'ils ont récupéré. Bref, ils s'en sortent pas si mal que ça. Et surtout, ils se laissent un cap incroyable pour cet été. Va pas trop vite. C'est pour ça que je te dis que je suis content. On va y aller. Okay. Et c'est pour ça que je suis content. S'il veut pas être là pour Porzingis, et apparemment c'est clairement ce qu'il a dit avec un entourage qui apparemment est de plus en plus chiant. C'est la merde. Si t'as pas envie d'être là, si tu veux réclamer le max en plus avec des incertitudes physiques autour, vas-y. On donne à Dallas, et nous, au moins, comme ça, on sait que là, les 3 mois mais on s'en fout, ça fait 10 ans qu'on galère. Donc là, laissons-nous un peu de temps, et au moins, cet été, on pourra être actif. Le truc, moi, ce que j'entends du côté des Knicks, ce côté, on se débarrasse d'un élément qui avait l'air d'être chiant. On rappelle qu'il est 4e choix de draft en 2015, qu'il est sifflé. Quand lors de sa draft, bon, c'est une habitude, hein, quand t'es drafté par New York. Derrière, il s'impose rapidement. Sur la fin de Carmelo Anthony, il fait une saison magnifique à 22 points par match, où vraiment, on se dit, waouh, il a les épaules, ce gars-là, pour être une star dans les années à venir. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que Porzingis se barre parce que le front office des Knicks est vraiment honteux au point qu'il veuille se barrer, alors que normalement, il est à Big Apple et que tu peux être le roi du pétrole. Il a signé un énorme contrat avec Adidas. S'il avait été dans une autre franchise, il n'aurait pas signé ce contrat-là. Ou alors, c'est vraiment lui une diva. C'est la question que je me pose aujourd'hui. Parce que quand tu me dis, ils ont bien fait de se séparer de ce gars-là, moi, je me dis qu'ils perdent surtout énormément de talent. Certes, il est blessé, mais à moyen terme, il y a peu de joueurs qui sont aussi excitants que lui. Oui, mais moi, les mecs de Devin, souvent blessés comme ça. J'ai vu tout à l'heure dans les commentaires une comparaison avec Yao Ming. Moi, j'ai l'impression que ça peut être encore pire que Yao Ming. Pas la même genre de blessure, hein. Non, mais les mecs qui font des saisons blanches à son âge. Il y en a qui se font les croisés. Hein. Ils font pas des saisons blanches. Ça, c'est vrai. Ils font pas des saisons blanches. Alors certes, il fait Devin. Certes, le protocole pour se remettre est peut-être plus long. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même un mec, certes, il a fait des stats, mais sans gagner beaucoup de matchs, et qui a déjà beaucoup de revendications. Et finalement, j'ai l'impression que son intérêt premier primé avant celui des Knicks, il a beau dire ce qu'il veut en partant. Moi, je crois que
on verra à moyen terme, j'ai pas de certitude, mais en tout cas, moi, en y réfléchissant, je pense que c'est bien que Porzingis, c'est bien que les Knicks aient lâché Porzingis, parce que tu récupères Dennis Smith Jr. Du coup, tu te rends compte, c'est marrant pour l'histoire entre Ntilikina et Dennis Smith Jr. Vu qu'ils hésitent entre les deux, un an et demi après, ils se retrouvent avec les deux. Mais moi, je préfère avoir des mecs un peu plus sûrs physiquement notamment. Moi, je sais, s'ils l'ont lâché aussi les Knicks aussi facilement, parce que réunion 2 heures ou 3 heures après, t'es transféré, c'est peut-être que le médical, ils l'ont dit non, mais vas-y, on n'est pas sûr, vas-y, vire-le aussi. Peut-être. Après, il y a aussi cette affaire, parce qu'on parle de médical, mais ils auraient pu, par exemple, lui offrir un énorme contrat. Il arrive au bout de ce contrat rookie. Ils auraient pu lui offrir une belle prolongation l'été dernier. Ils ne l'ont pas fait. Et ça avait aussi commencé là. Peut-être que Porzingis se barre parce qu'il ne sentait pas la confiance de la franchise. C'est ça qui est important aussi, c'est que aujourd'hui, dire que c'est bien, on le dit à chaud, on verra dans 5 ans si c'était un bon choix. Si Dennis Smith Jr. devient le star, oui, effectivement, c'était un bon choix. Si Porzingis ne joue plus jamais en NBA, c'était un bon choix. Mais moi, je vois que les forces sont présentes aujourd'hui. J'ai été très étonné de voir ce trade se monter aussi rapidement. J'aurais préféré peut-être que les Knicks essaient de polisser l'affaire, de contenir tout ça et lui dire il faut que tu restes, tu es notre avenir. Je pense que mais je pense qu'en fait, c'est pas, ils doivent pas ressentir ça. Ils doivent pas se dire c'est toi notre avenir par ses relations avec son entourage et par peut-être son état physique et par son implication au sein de la franchise aussi. Peut-être qu'ils se disent non, c'est pas toi notre avenir. Et moi, je pense qu'il est jamais là. Et ils ont fait le calcul, ils se sont dit attends, ils se barrent. Putain, ça nous offre un cap. Et cet été, on peut choper 2 free agents. Je sais pas si tu as prévu qu'on y aille maintenant, mais en tout cas, c'est un super calcul. Alors allons-y maintenant, les conséquences donc, de ce trade. Polo, si tu peux nous remettre vite fait la photo des joueurs qui arrivent. Donc on a parlé de Dennis Smith Jr., on va en parler un par un. Wes Matthews et DeAndre Jordan, très content. DeAndre Jordan, qui avait signé 1 an à Dallas, se retrouve envoyé du côté des Knicks. Alors allons d'abord sur la pièce maîtresse de ce trade. Ils ont fait ça pour Dennis Smith Jr. Il y a quelques semaines, tu me disais que tu n'avais pas envie de le voir dans plein d'endroits parce que tu avais des doutes sur lui. Tu as l'air plutôt heureux parce qu'après avoir vu Frank Ntilikina avoir joué en vrai et Emmanuel Mudiay, et je te parle pas des meneurs qui étaient avant, des Smith Junior, en gros, c'est du talent au moins. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est une classe au-dessus des deux mecs que tu viens de citer. Moi, après, je suis pas le plus grand fan de Dennis Smith Junior et j'ai été assez peu surpris en fait quand Dallas a voulu le transférer. Je trouve que finalement, on en parlera dans une deuxième vidéo. Ne me parle pas de ça, marchait pas. Mais finalement, ça mène du talent sur un poste où cette année il y a eu quand même énormément de turnover. Maintenant, je suis curieux de voir si derrière Dennis Smith Junior qui a directement été installé dans le 5 majeur. Mudiay était blessé. Ouais, Mudiay était blessé et Frank Ntilikina aussi. Voir si Frank Ntilikina va garder ce rôle de backup que Fitzel lui a promis il y a quelques semaines pour finir la saison. Ce qui est intéressant, et c'est très intéressant là, de voir ces deux stats, ces deux joueurs comparés. La dernière ils sont donc, Frank Ntilikina à l'époque avait été drafté 8e et Dennis Smith Jr. 9e. Dennis Smith Jr. avait dit qu'il était meilleur, enfin c'est ce qu'on avait compris. LeBron avait dit ça, derrière il y avait eu quelques commentaires, ce genre de choses. Moi je suis persuadé que Frank Ntilikina est un bon joueur et qu'il est complémentaire de Dennis Smith Jr. Je trouve que c'est une bonne idée parce que tu as un Dennis Smith Jr., je parle pas encore de la free agency, mais en tout cas un jeune talent à polir, évidemment, mais un meneur de jeu, donc sur un poste où tu galères. Je te rappelle que c'était Calderon qui était titulaire pendant des saisons, ça avait été aussi Raymond Felton. Là, tu as du talent et surtout un joueur d'avenir sur lequel tu vas pouvoir compter les saisons prochaines. Et quand je parle de complémentarité, moi, je suis très curieux de voir Frank Ntilikina et Dennis Smith Jr. associés carrément sur le backcourt 1 et 2. Frank dans un rôle de défenseur, shooter extérieur à terme, hein, et l'autre dans la création, sur le pick and roll, avec des qualités athlétiques indéniables. Voilà, je suis très curieux de voir ces deux mecs jouer ensemble. Moi, je te rejoins sur ce que tu dis, sauf sur l'adresse. Ça va manquer un petit peu l'adresse, tout ça. Attends, Franck, moi, je pense que c'est un bon shooter, et que le jour où il va enfin comprendre que c'est un adulte, il va mettre dedans. C'est un bon shooter naturel. De toute façon, en jeune, c'était un shooter. C'est un mec qui mettait énormément dedans, mais pour l'instant, il y a un petit blocage NBA. Qu'est-ce que tu penses de cette complémentarité potentielle? Je demande à voir. Après, oui, ça peut matcher. Un fort défenseur sur un poste 2, peut-être que je pense que Franck sur un poste 2, ça va peut-être le backup et poste 2 associé, ça peut peut-être aussi lui enlever un peu de la pression. Parce que quand tu dis backup, moi je mets pas backup, moi je mets une poste 2. Tu mets titulaire. Titulaire, je te parle d'une association entre ces deux-là, d'avenir, ils sont très jeunes. Ce qui est sûr, en tout cas, pourquoi pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir que notre ami Fitzel, il arrive à finir la saison sur les 3 derniers mois là, avec les mêmes gars, qu'on puisse commencer à avoir 2-3 certitudes pour mieux construire cet été. Moi, alors il a tenté des choses, c'est bien, maintenant il y a quand même des mecs qui se sont barrés, il y a des anciens qui arrivent. C'est bien, ça serait bien qu'on finisse avec le même 5 majeur la saison, quitte à perdre, mais au moins que les mecs, on les essaye, qu'on les teste, qu'on ait des réponses à des questions. Là, il y a tellement de changements à chaque fois, 5 majeurs, titulaires, et le mec remplaçant, puis toi tu joues pas, puis d'un coup tu joues, puis je te mets ici, oh là là, c'est un casse-tête complet.
pour David Fizdale le premier, ça serait bien qu'on essaye de finir, pourquoi pas, avec ces deux-là titulaires. En tout cas, hier, le 5 majeur était incroyable. Jalen Smith Jr., pardon. Dodson était dans le 5 sur le poste 2. Kevin Knox, Noah Vonleh et donc DeAndre Jordan. Un mot sur ces deux mecs-là. Donc, DeAndre Jordan a un contrat de 22 millions qui s'arrête cet été. Wesley Matthews, c'est la même chose, ils sont en fin de contrat. Ces deux mecs-là permettent d'obtenir du cap s'ils ne re-signent pas cet été. On pense même à un buyout avant la fin du mois, puisqu'ils pourraient renforcer l'un des deux ou les deux des équipes de playoff. S'ils sont coupés, on leur donne leurs 20 millions de dollars, là, 18 pour Wesley Matthews, waouh, incroyable, eh bien ils pourraient renforcer des équipes de playoff. Alors qu'est-ce que t'en dis, Erwan? Est-ce que tu pourrais aussi tenter de garder DeAndre Jordan jusqu'au bout et essayer de leur faire signer l'année prochaine, hein? Ça, c'est plus. Alors, autant le buyout pour Wes Matthews, allons-y. Mais pour Dédé Jordan, il y a une vraie réflexion encore pour la suite. De toute façon, les Knicks, aujourd'hui, ils ne sont que dans la réflexion pour la suite. Les seules choses du présent, c'est, comme tu dis, essayer d'associer Dennis Smith Jr. à Nilikina et voir ce que ça fait sur 3 mois. Mais sur 3 mois, pas sur 3 matchs. Donc après, oui, Dédé Jordan, on sait, moi, quand je vois son adaptation et le bien qu'il a et les problèmes qu'il a réglés à Dallas, alors malheureusement, ça n'a pas duré pour lui, mais je pense que c'est aujourd'hui un vétéran qui a un vrai vécu, un All-Star. Et je pense que c'est quelque chose, ça peut être une vraie pièce intéressante pour aussi attirer. Pourquoi pas 2 gros contrats cet été en disant hey, on a Jordan à l'intérieur, il va défendre et tout. Si t'as Jordan, tu pourras pas signer deux mecs, hein. Faut voir combien il prend. Là, aujourd'hui, bah oui, mais bon, il va prendre ses 20 millions. Ouais. Il le mérite. Alors voici, on se projette du coup petit à petit. Donc les Knicks, tu l'as dit, sont dans une situation sportive catastrophique. Aujourd'hui, ils sont dernier bilan. Ils sont même derrière Cleveland, derrière Chicago et loin derrière Atlanta, par exemple. Et juste derrière Phoenix. Donc c'est pour aujourd'hui, ils sont favoris pour le numéro 1 de la draft. Donc il y a déjà, avant même de parler des free agents, il y a Zion Williamson ou il y a R.J. Barrett qui sont en ligne de mire. C'est ça l'objectif sportif de cette saison, c'est ça qui est dingue. Aujourd'hui, le constat est catastrophique. Par contre, j'ai l'impression que les planètes peuvent s'aligner. Donc on voit la déclaration de Zion qui, ça serait énorme de jouer ici à New York avec Kevin Durant et Kyrie Irving, mais peu importe l'équipe qui me draftera, je serai prêt à jouer dur et travailler. Parfait, bravo. Tu la places, mais tu laisses ouvert les portes à tout le monde, c'est bien vu. On parle de Zion, mais il y a aussi R.J. Barrett, où il y a même Morant, un espèce de mutant fou. Il y a aussi Cam Reddish qui est... Donc je pense que même là, si tu n'as pas le premier, mais si tu es dans le top 5 pick de la draft, tu peux avoir vraiment un rookie d'impact tout de suite. Donc ça, c'est aussi intéressant à voir, parce que vu le bilan, je me doute bien qu'ils vont avoir un choix de draft assez haut. Le but, c'est de tanker, là, hein, clairement. Bon, oui. Oui, non, mais c'est le but. Bah oui, tank, fais-moi juste ce que tu veux, mais tank, hein. Il n'y a pas de problème. Donc je pense que ce qui est assez fou avec les Knicks, c'est que ça n'arrive pas tous les ans. C'est qu'ils sont à la croisée des chemins. C'est qu'en un été, ils peuvent redevenir un contender de la conférence Est, s'ils sont bons. Si par contre ils ratent cet été-là, tu repars pour 10 ans de galère. Ah, complètement. Donc si tu as, si t'as pas de chance, tu as le 5e choix de la draft et tu te plantes sur le mec que tu choisis, et si tu n'arrives à signer personne cet été, parce que la grosse interrogation, donc, c'est est-ce que les Knicks seront capables de signer au moins un max player. Un max player, c'est un joueur d'impact à qui tu donnes le contrat maximum. Le contrat maximum. Je regarde les joueurs là sous contrat l'an prochain. Alors voilà, tu as Lance Thomas, mais donc en italique et en gris, ce sont les contrats non garantis. Donc Frank Ntilikina, bon, forcément, il a un contrat rookie, Dennis Smith Jr., Kevin Knox aussi, dont on n'a pas parlé, mais qui aura son mot à dire dans quelques saisons. Alonso Trier, le rookie, Dodson et donc Mitchell Robinson. Ce sont des joueurs dont il faudra compter, je pense, sur lesquels il faudra compter l'année prochaine. Ça fait un backup poste 5 très bien. Dodson est très apprécié. Et tu parlais de complémentarité avec Ntilikina et Dennis Smith Jr., mais Dodson, Dennis Smith Jr. avec un peu plus d'adresse que les deux autres. Kevin Knox, moi j'aime beaucoup, mais dedans, shooter, donc c'est toujours des profils intéressants. Maintenant, effectivement, ça va leur laisser du cap. Ils ont 75 millions de cap, ils ont la possibilité de signer 2 mecs au max. Donc ils peuvent signer Kyrie Irving et KD. Je dis n'importe quoi. D'accord. Est-ce que pour toi, c'est imaginable de voir Irving laisser la porte ouverte en disant moi j'appartiens à personne, il va tester la Philadelphie. Et on sait que Kevin Durant, comment il s'appelle bref, il disait ça. Non, pas le Renoir là qui. Mark J. Spears, je sais pas. N'importe quoi, pas un insider. C'est insupportable. Je sais pas de qui tu parles. Je sais pas non plus. C'est comme il s'appelle celui qui joue dans. Oh, j'ai tout. Bref, Stephen A. Smith. Tout ça pour ça. Thierry Roland, si tu veux. Stephen A. Smith dit, et il a raison, si KD fait le free pit avec les Warriors, il va se barrer. Il va se barrer, il aura 3 titres. Au minimum 2 titres de MVP des finales. Je pense qu'il aura besoin d'un nouveau challenge. Alors je dis ça certainement de manière un peu orientée, mais oui, je pense. Quel challenge le plus excitant, c'est New York. C'est un mec de la côte Est, on rappelle qu'il vient de Washington, et il est aussi en très cul et chemise avec Scott Perry, le GM des Knicks. Il a de très bonnes relations. Je crois vraiment que les Knicks,
pas que sur le basket, surtout si tu as un bon tour de draft et qu'en plus tu arrives à attirer un nom sympa à côté de lui, tu fais un gros free agent aux côtés de KD, plus un super tour de draft, et tu lui fais, vas-y, c'est ton équipe, tu ramène les Knicks au haut niveau, c'est quand même super excitant, non? C'est excitant. Mais là, moi vraiment, tu parles de manière tout à fait subjective. C'est-à-dire que clairement. je dis pas qu'il va pas le faire. J'en ai aucune idée aujourd'hui. D'ailleurs, personne n'en sait rien. Je dis qu'aujourd'hui, les Knicks et l'organisation des Knicks est tellement miteuse, a tellement mauvaise presse, est tellement incompétente que si j'étais un joueur, jamais j'irais dans cette situation-là. Je suis très sérieux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il fait pas assez beau à New York pour y aller. Je te jure, c'est con, hein, mais... Non, mais je te jure, LeBron, quand il va aux Lakers, on sait que c'est un peu cata, mais il y a Magic et il y a... Mec, c'est Los Angeles. Là, aujourd'hui, KD, la seule manière qu'il a de signer, c'est si il envoie des petits textos à Kyrie ou à n'importe qui d'autre, je sais pas moi, à Kawhi, à Jimmy Butler, enfin, que sais-je. Et ils se disent, les gars, on le fait. Il y aura peut-être un jeune, il y a des petits mecs, mais on le fait à plusieurs. S'il y va tout seul, il va se casser les dents. Aussi fort il ira jamais tout seul. Il y aura des garanties. Je pense avant que la free agency s'ouvre, il y aura eu la draft qui sera passée. Je te dis, moi, il va pas y aller pour Zion Williamson. Il s'en fout, lui. Mais attends. Moi, je te garantis, c'est de ses potes. Oui, mais ses potes, tu serais mec qui communique. Non, mais une garantie, ça me paraît compliqué. C'est ça que je veux te dire. C'est que qui là, il ira. Non, mais c'est sûr qu'il ira pas seul en disant advienne que pourra. Je pense qu'il y a la draft qui sera passée. T'as Zion ou RJ Barrett. Tu te retrouves derrière avec un deuxième. Puis on parle de Kyrie Irving qui est peut-être le fin, mais Kemba Walker, qui est un mec de New York, qui sera en fin de contrat aussi. Peut-être qu'ils peuvent le rapatrier. Tu mets KD avec. Enfin, voilà. Okay. Non, mais moi, je te dis que je pense qu'en tout cas, New York, alors peut-être que je fantasme, comme dit notre ami Max Manaman, mais il faut fantasmer, on est là pour ça aussi. Oui. Moi, je pense certainement, mais au-delà du fantasme, je pense que New York va tout faire, mais tout mettre en œuvre pour attirer KD. Oui. Voilà. Mais non, mais ils peuvent tout faire. Hein. Les Lakers sont tout faits pour attirer KD. Et lui, quelque part. C'est barré, hein. Aldridge. T'as 3 titres de champion. Ouais, Aldridge, il a pas signé parce qu'il voulait pas jouer poste 5. C'est vrai qu'il joue pas poste 5 chez les Spurs. Je t'ai dit, les Lakers voulaient signer tous les free agents importants depuis 4-5 ans. Les Lakers. Les Lakers, pas les Knicks tout pété. Hein. Les Lakers, ils n'ont jamais réussi. Parce que je pense vraiment que les organisations aujourd'hui sont trop importantes dans des choix de joueurs. C'est pour ça que je te dis que cet été, une page doit se tourner. Sinon, tu repars pour 10 ans de galère. Je crois que les planètes sont alignées par rapport à des contrats pourris. T'as plus Tim Hardaway Jr. J'ai l'impression que le front office travaille un petit peu mieux depuis que Phil Jackson est parti, parce qu'il repartait de très loin. Tu sais, ils ont des très bonnes relations avec Kevin Durant. J'attends de voir, mais j'ai envie de croire, sinon je les supporte plus. J'ai envie de croire que cet été, les Knicks peuvent enclencher une nouvelle dynamique. Et j'y crois fort. S'ils le font pas, on repart pour 10 ans, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On parle aussi de Tobias Harris. Tobias Harris, c'est aussi dans les rumeurs. Si tu donnes un max slot à Tobias Harris, c'est quand même un peu, ça me paraît un peu, autant j'ai du respect, mais j'espère que vous aurez un peu mieux, chers amis. C'est pas avec lui que tu vas aller gagner. Je dis que je fantasme et tout, mais le terre-à-terre avec Tobias Harris, ça va aller 2 minutes, les mecs. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, il faut forcer des mecs parce que KD ne viendra pas, vous l'avez entendu ici pour la première fois. J'espère pour toi qu'il viendra pas, parce que sinon tu vas. Mais moi j'adorerais que ta petite équipe soit très forte. Moi, KD, tant qu'il se barre, ça me va. Hein. Il a qu'à venir aux Lakers s'il veut. Bref, on a fait le tour du côté de New York. Vous me dites dans les commentaires tout de suite sur YouTube ou en live si vous y croyez justement à ce renouveau New York, Zion Williamson ou n'importe qui d'autre à la draft, puis une ou deux superstars cet été. Ce serait incroyable de voir New York parmi les meilleures équipes de la conférence Est. Allons dans le Texas parce que c'est très 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 intéressant de voir ce qui se passe du côté des Mavs.